verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Nous savons que cette Bible tout entière, comme nous l'avons vu ces derniers jours, est la parole de Dieu. Elle est la parole écrite. Et gloire à Dieu, ici au chapitre 4, verset 4, c'est un ordre. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil, mais c'est un ordre. Le Seigneur, qui est le maître et qui a le droit de donner des ordres, donne l'ordre à l'épouse de Jésus-Christ, aux élus, de se réjouir dans le Seigneur. Pas dans les fêtes, pas lorsque nous avons l'argent, pas lorsque nous avons acheté une maison, ce qui est très bien. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. La cause, la raison de notre joie, c'est le Seigneur. Et au verset 8, pour faire court, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, fasse et digne, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. L'élu de Dieu, le racheté, l'épouse du Seigneur est appelé, il lui est recommandé d'être joyeux et d'avoir dans la pensée, d'avoir dans l'homme intérieur tout ce qui est recommandable, tout ce qui est digne de louange, pour que sa joie soit motivée et soit entretenue par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Que son nom soit exalté, que son nom soit loué ce matin, parce que l'espérance ne trompe pas. Il nous a aimés, il nous a choisis, et comme nous l'avons vu ces derniers jours, il a tant investi pour atteindre son objectif. Et ce matin, je voudrais encore une fois que nous penchions et qu'il nous montre encore une fois son investissement. Loué soit son nom. Il a disposé de ce qui est utile. Nous reprenons le texte de Ésaïe chapitre 55. Dans Ésaïe au chapitre 55. Notre texte de départ, nous avons lu au verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas
Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, a investi pour atteindre l'objectif. Il a mis en place sa parole sous plusieurs formes. Nous avons vu il y a quelques jours que la même parole parlée dans sa première forme, la parole est d'abord venue, donc Dieu a dû parler, le Logos. Dieu a parlé, il parlait à lui-même, il n'avait pas besoin de te parler, il s'adressait à lui-même. Et cette parole s'est manifestée. Et Dieu, dans la parole parlée, par la parole parlée, a amené le monde à l'existence. La terre, les cieux, la création, l'homme. Tu es mon frère, tu es ma sœur, le résultat de la parole. Tu es le produit de la parole. Et merci Seigneur, Dieu a dû amener des hommes sur la terre. Rappelez-vous, je passe en panorama très vite toute la Bible. Moïse, du haut de la montagne, a reçu les commandements. Le Dieu qui a parlé de sa propre bouche au commencement a parlé du haut de la montagne. Dans le livre d'Exode, nous voyons le peuple réclamait, le peuple d'Israël réclamait que Dieu ne leur parle plus. Non, d'entendre Dieu parler, ils ont tremblé, ils ont eu peur. Ils disent que Moïse, que le Dieu te parle à toi et que toi tu nous parles. Et Dieu a dit d'accord, je suis d'accord. Si c'est ce que vous voulez, ben je parlerai par une bouche. Et même il est écrit, c'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Dieu a désormais utilisé un homme pour parler aux hommes. Il pouvait le faire lui-même, mais il a dû, après avoir utilisé la parole parlée, Dieu a dû utiliser des prophètes. Et les prophètes sont venus avec le « ainsi dit le Seigneur ». Et Dieu est resté lié, parce que c'est lui qui envoie l'homme. C'est lui qui parle au travers de l'homme. Dieu est resté lié à ce qu'il annonçait. La parole prophétique, la parole parlée, est devenue la parole écrite. Et Dieu a écrit, nous l'avons vu, de son propre doigt sur la pierre. Il a écrit les commandements.
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Dieu l'a écrit. Il n'a pas seulement prescrit, il n'a pas seulement dit, il n'a pas seulement parlé, mais il a écrit. Et la parole écrite a été transmise de génération en génération et nous est parvenue. Gloire à notre Dieu, parce qu'alors, la parole écrite, les prophéties, les promesses de Dieu, les événements annoncés d'avance par Dieu n'ont pas eu besoin d'interprétation. Moi, je pense que, toi, tu penses que, non. Dieu est responsable de sa propre parole. Et autant marqué par Dieu, comme il avait annoncé, nous l'avons vu, la Vierge concevra, autant marqué, la Vierge a conçu. Autant marqué, la Bible nous dit, et là nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, je vais quand même le lire, Luc au chapitre, Luc chapitre 2, nous lisons d'abord Luc au chapitre 1. Et là, je suis au verset 45. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Je saute et je suis déjà au verset 53. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. Notre Dieu est le Dieu fidèle. Il s'est investi. Il a déployé sa grandeur en accomplissant ses promesses. Au temps marqué, la Vierge a conçu. Et si nous continuons, nous pouvons lire au chapitre 2 maintenant. Au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota
et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. La promesse que Dieu avait faite, la promesse qui était une parole parlée est devenue une parole écrite. Nous avions lu la fois passée Ésaïe au chapitre 9, Ésaïe au chapitre 7. Alors, cette promesse est devenue la parole écrite. Dieu n'a pas permis qu'un homme l'interprète à sa manière. Excusez-moi de le dire encore une fois, toutes les femmes, toutes les filles naissent vierges. Elles naissent chacune, en tout cas parler de vierges, toutes les filles naissent vierges. Et chacune pouvait prendre cette parole et dire, et à mon sens, à ma pensée, moi je pense que il n'y a pas besoin de dire moi je pense. Dieu lui, quand il disait une vierge, pas une, la vierge concevra, la parole parlée de Dieu, elle devait s'accomplir. Pas au hasard des circonstances, mais en son temps. Les vierges qui sont nées avant Marie pouvaient prétendre, moi je suis la vierge, je suis née vierge, je suis vierge. C'est avec moi que la parole va s'accomplir. Non. Il eut, même Élisabeth, la cousine de Marie, avant de se marier, elle était elle aussi vierge. Mais comme la parole de Dieu, quand elle sort, elle a un temps précis d'accomplissement, une personne précise par laquelle elle va s'accomplir. Dieu a veillé avec toutes les prétentions, avec toutes les bonnes... Je ne dis pas que chaque vierge qui le disait était méchante, voulait se rendre plus spirituelle. Non. Chaque bonne intention, au plus, je voudrais même être moi, la vierge par qui Dieu va accomplir la promesse. C'est une bonne intention. Dieu n'a pas tenu compte des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Lui, il tient compte de sa promesse. Il tient compte de sa parole. Quand il la prononce, que dit la Bible? Psaume 34. Il dit, Psaume chapitre 34, il dit, et la chose arrive, pardon, Psaume chapitre 33, et nous sommes au verset 10, non 9, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Oh, c'est merveilleux. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. La parole parlée et la semence originale. Au début, Dieu a parlé. Et cette parole parlée a été écrite. Non seulement Dieu a écrit de son doigt sur la pierre, mais également Dieu a annoncé par la bouche des prophètes ce qui allait y arriver dans la suite des temps.
Nous lisons pour cela Daniel, le livre de Daniel, un exemple. Daniel, et ici nous sommes au chapitre 9. Au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 3 pour faire court et vite. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je suis déjà au verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Et je suis au verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Et déjà, je suis au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Daniel nous rapporte sa prière et rien qu'au nombre des versets, nous pouvons voir combien sa prière n'était pas longue, mais je veux dire, elle était pesante. Elle était appropriée. Daniel ne s'est pas contenté d'une formule religieuse. Père Céleste, je te remercie. Daniel n'a pas fait une prière formaliste. Daniel a répandu son cœur, son âme. Parce que les temps étaient sérieux. La chose en valait la peine. Et nous voyons d'ailleurs le résultat. Il priait encore quand l'ange, l'homme Gabriel, est venu avec la réponse du Seigneur. La parole parlée, qui est devenue la parole écrite, elle a un temps d'accomplissement et son accomplissement ne dépend pas de moi, je pense, ne dépend pas de nous avons décidé. 4 personnes, 5 personnes, prenons même un concile de Nicée, prenons l'humanité. Nous avons décidé. Mais qui sommes-nous pour décider de faire accomplir la parole du Dieu Tout-Puissant, le Créateur? Il est le maître, il est l'autorité, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Ça dépend de lui et pas d'un conseil. Nous les Kassaïens, nous avons, nous qui sommes-nous pour décider et influencer
la décision ou une chose que Dieu a arrêtée et annoncée d'avance. Nous le louons et nous remercions notre Dieu parce qu'il l'a annoncé. Et ici, je suis toujours dans Daniel au chapitre 9. Il a annoncé d'avance ce qui devrait arriver même dans notre jour d'aujourd'hui. Alors, dans Daniel au chapitre 9, je suis au verset 24. Je relis le 23 parce que c'est là que je m'étais arrêté. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Alléluia! Être bien-aimé de Dieu. Mon frère, ma soeur, réjouissons-nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Réjouissons-nous. Pourquoi? Aujourd'hui, dans le monde, nous avons parmi nous une sœur qui en a fait l'expérience. Je ne vais pas citer son nom de peur que tous les regards n'aillent vers elle. Mais il y a une de nos sœurs qui était régulièrement invitée chez le roi. Donc, à la fête chez le roi, ici, belge, elle était triée des critères, bref, ce n'est pas le plus important, mais elle était à la fête. Imaginons-nous un peu cet honneur, humainement parlant, tel que nous sommes ici. Et tu sais que à la fête du roi, la fête nationale, tu as déjà ta place. Pas, il se peut que... Non, tu as ta place. Mais ici, nous ne parlons pas des rois de la terre. Aux États-Unis, hier, il y a eu des élections. Il était roi, pardon, pas roi, il était président, il ne l'est plus. Avec tout ce qu'il a fait de bien pour Israël, avec toutes les bonnes pensées que nous pouvons avoir eues pour lui, il ne l'est plus. Les rois de la terre, Nebuchadnezzar, les rois de la terre, où sont-ils aujourd'hui? Le roi du Zaïre, où est-il aujourd'hui? Les rois de la terre naissent, vivent et meurent. Mais celui dont nous parlons, notre Seigneur, et ça je le lis dans 1 Timothée, s'il vous plaît, venez avec moi dans 1 Timothée 6, si je ne me trompe pas, c'est 1 Timothée. Dans 1 Timothée 6, je lirai seulement à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Nous parlerons de la lumière. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la
puissance éternelle. Amen. Il est le roi des rois. Je ne veux pas dévier, mais si nous allons dans l'Apocalypse, vous verrez que les rois de la terre lui apporteront, les rois de la terre viendront dire non, toi, en tout cas, toi, il est le roi. Mon frère Olivier, il est ton roi. Et nous appartenons à ce royaume. Et donc, pour revenir à ce que je disais, imaginez le roi des rois nous inviter. Bien-aimés frères, Job, que Dieu te bénisse. Réjouissez-vous. Je le répète dans le Seigneur. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es seul, avec ton téléphone ou avec l'ordinateur, réjouis-toi. Non, frère, nous, louez son nom. Oh, cette salle pouvait vibrer. Louange à l'agneau. Louange. Être choisi. Être aimé. Frère Michel, loue le Seigneur. Frère Jules, louons Dieu. Nous n'avons pas à venir ici comme des mendiants. Nous n'avons pas à venir ici, frère, aimé du roi, choisi, appelé, à part trié dans ce monde ici. Il a regardé dans toute la famille X et tu es le seul qui le retire. Ton père reste, ta mère reste. Voilà pourquoi il s'est investi. Voilà pourquoi il a mis le paquet. Le paquet. Il a veillé sur sa parole. Il a veillé. Il est écrit, il veille pour l'accomplir. Pas pour, il veille pour l'accomplir. Le serment qu'il prend, quand il jure par lui-même, je crois que c'est mon frère Michel qui disait, l'enfer tout entier. Moi j'ajoute, tous les démons. On peut, donc, chercher, le monde entier peut se liguer, mais il n'annulera pas la parole de Dieu. Il n'annulera pas le plan, les desseins de Dieu. Il a résolu. Aimons la parole de Dieu. Aimons et croyons la parole de Dieu révélée dans notre jour. Et voici mon secret. Pourquoi j'ai eu 25 ans de mariage? 25 ans de mariage avec la même femme, avec des hauts et des bas, avec des catastrophes. La Bible dit le vent, les flots se sont abattus sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Les flots se sont jetés. Mais elle a résisté parce qu'elle était fondée, non pas sur du sable, mais sur le roc. Et aujourd'hui, je vais faire une déclaration qui va gêner, qui va embêter peut-être certains, mais moi je le dis en âme et conscience. Dans le message, tout le monde peut être dans le message. Dans la vérité, tout le monde peut être dans la vérité peut-être. Mais dans la vérité de l'heure, dans la parole révélée, au moment où tu parles, au moment où tu vis, ça c'est une grâce.
Et cette grâce te soutient. Et cette grâce, c'est un roc. Les tempêtes peuvent venir. Les flots peuvent s'abattre. La maison reste solide. Elle n'est pas tombée. Elle a subi des vagues, mais elle est restée fondée. Et notre roc, c'est la parole révélée du jour. La parole promise, la parole écrite, mais surtout la parole promise, écrite, révélée. Et la révélation, je me rappelle, je crois que c'était Frère Lilanga qui nous le disait ici, Dieu il ne révèle pas en disant, bon, écoutez, moi je crois que non. Dieu, il révèle sa parole en l'accomplissant. L'accomplissement des promesses de Dieu, c'est ça son explication. Il ne faut pas commencer à dire, quand je parlais des 4 animaux là, ça voulait dire ça. Non, Dieu, lui, la 4e bête, elle apparaît. Le monde entier dit, ouais, ça c'est la bête. On l'appelle bête. Amen. Il est le Dieu fidèle à sa parole. Il a accompli ses promesses. Et donc, dans notre jour, Dieu a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, nous connaissons le passage par cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais. Ce qui m'intéresse, c'est cette dernière phrase. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avions lu ici mardi ou je ne sais pas, c'était vendredi, Éphésiens au chapitre 5 où il parle de, lisons, Éphésiens 5, 24 je crois, ou 25, il parle de son épouse qu'il, Éphésiens 5, verset 25, oui. Deuxième partie, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole, en la lavant par l'eau de la parole. La suite, je n'en parle pas pour l'instant. Donc, Dieu s'est investi, Dieu s'est tracassé, Dieu a tout mis en place et par la parole, il obtient le résultat. Et j'insiste, cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et la parole de Dieu qui était parlée, qui était écrite, Dieu ne l'a pas abandonnée entre les mains de frère Franck utilise le terme des ouvriers clandestins. En d'autres termes, ici nous le savons, si vous voulez construire des grands bâtiments, vous faites venir la main-d'œuvre locale, mais vous prenez aussi sur le côté des ouvriers qui viendront faire le grand boulot peut-être,
mais qui ne sont pas reconnus. Et eux sont des ouvriers clandestins. Dans les champs, ici en Belgique et même en toute l'Europe, on utilise des machines qui viennent pour moissonner. Mais quand il s'agit des fruits, on utilise des cueilleurs qui viennent pour cueillir. Et puis on utilise des clandestins qui travaillent peut-être dans un horaire entre, bon, on va dire les week-ends, ils travaillent en même temps tard la soirée et tôt le matin, mais ils font le boulot. Les ouvriers clandestins sont ceux qui, dans ce message, utilisent le nom du prophète, utilisent le nom de Waldenfranck. Mais derrière ce boulot ou derrière cette utilisation, ils présentent leur propre personnalité, ils présentent leur appât, ils présentent leur objectif. Mais avec la couverture, avec l'étiquette, frère Branham a dit, frère Franck a dit, mais il présente sa pensée, il présente son programme avec la couverture. Mais Dieu a fait la promesse. Il prépare son épouse et il prend lui-même soin. Et les ouvriers clandestins, il va s'en débarrasser. La Bible est claire. Il ôtera d'abord la balle et la paille du champ avant de moissonner. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Nous ne venons pas perdre notre temps à parler des ouvriers clandestins. Nous ne venons pas nous tracasser de ce travail sur le côté. Ça ne nous concerne pas. Nous nous préoccupons de notre Dieu. Nous nous réjouissons de ce qu'il a dit. Dans Ésaïe 55, si je ne me trompe pas, nous l'avons lu mardi, mais je vais revenir. Ésaïe 55. Il est écrit, verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Le fait d'écouter, maintenant il ouvre le seau, et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez là, c'est manger. Écoutez là, c'est manger. Bien-aimé, mange des mets succulents. Mangeons. Dieu a préparé une table, et une table bien garnie. Alors qu'à côté, c'est des vomissures. C'est tel a dit, c'est des vomissures. Je ne vais pas le lire maintenant. La nourriture mâchée, c'est de la nourriture que quelqu'un d'autre a déjà mâché. Il a mâché et toi tu viens mâcher. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, pardon. Je ne voudrais pas être dégoûtant. Nous parlons de la parole de Dieu. Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour chacun des élus, il a pourvu à la nourriture fraîche
Souvenons-nous d'Israël dans le désert. La manne tombait. Donc, chaque jour, la manne tombait du ciel pour que Israël mange et soit nourri de la bonne nourriture. En termes de qualité, qui est-ce qui prendrait la nourriture d'il y a une semaine, la réchauffe, assaisonne encore et remet à table pour ses enfants? Une bonne mère. Un homme normal, il voudra nourrir ou se nourrir ou nourrir les siens avec de la nourriture fraîche, de la nourriture du jour. Voilà pourquoi nous voulons insister sur l'investissement de Dieu. Pour sa parole, il s'est taillé le meilleur. Pardon, je voulais dire, pour ses élus, il s'est taillé ce qu'il y a de meilleur. Et voilà, par rapport à notre âge, Dieu n'a pas qu'annoncé l'événement. Oh, j'ai omis de parler de le tremblement de terre qui a eu lieu entre la Turquie et la Grèce. Tout le monde a pu suivre les événements, l'actualité, comme le Covid. Nous lisons dans Matthieu, non, je vais y aller directement dans Luc, dans Luc au chapitre 21, Luc au chapitre 21, nous lisons au verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, pardon, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Mais le verset 28 est clair. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Lié aux événements naturels, Dieu a même parlé précisément au verset 11 de la peste, corona. Nous sommes au verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Que le nom du Seigneur soit loué pour s'être tant investi. Et je crois que c'est mardi ou vendredi, j'ai dit, il n'y a pas au monde un peuple autant renseigné, informé comme nous le sommes. Prenez le KGB, prenez le FBI, prenez la CIA,
Prenez le Mossad, prenez le service secret du Vatican. Ils ne connaissent pas ce que nous connaissons pour aujourd'hui. Le serviteur fidèle et prudent nous disait, je l'ai rapporté ici, je crois, les historiens, ils attendent que les événements arrivent. Quand la terre tremble, quand l'Italie, la Turquie, et voilà, les trembles, ils attendent, ça arrive, ils se mettent, ils prennent des photos, ils se mettent à écrire, ils font des pages, des livres, des encyclopédies. Voilà ce qu'il y a eu. Voilà ce... Mais ils en parlent après que l'événement ait lieu. Mais notre Dieu, avec ce saint livre, nous a informés des événements avant qu'ils aient lieu. Avant qu'ils arrivent, nous pouvons dire à tout homme, et cela m'est arrivé, c'est bon de faire quelques expériences. Cela m'est arrivé de le dire une fois dans ma vie à un homme incrédule qui contestait ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre temps. Il essayait de ridiculiser devant une assistance. Et il a parlé pendant un bon bout de temps. Je l'ai laissé tranquille. Le Seigneur m'a conduit ce jour-là à lui donner un rendez-vous. Un seul. J'ai dit, frère, regarde-moi bien. Retiens ce visage. Moi aussi, je te retiens maintenant. Plus tard, nous nous reverrons. Et ce jour-là, je te rappellerai aujourd'hui. Moi, pour avoir écouté, mangé ce que Dieu donne aujourd'hui, ce jour-là, je te reverrai de l'autre côté. Et je te dirai, tu vois que nous avions raison. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous sachions sur quoi nous sommes fondés. Les vents, les tempêtes peuvent venir et ne vous emporteront pas. Les vagues, le monde entier peut se liguer, je répète encore mon frère Michel, peut se liguer puisque nous sommes fondés sur le roc. Nous ne broncherons pas. Et ce roc, ce n'est pas frère Franck. Ce roc, ce n'est pas Krefeld. Ce roc, c'est Christ. Il me reste quelques minutes, mais permettez-moi d'insister là-dessus. Nous avons beau pointer du doigt ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous pouvons même mettre le nom, nous parlons du ministère qu'il a donné à frère Franck. Nous ne parlons pas de l'homme Franck. Notre base, notre foi, je le répète, ma maison est fondée là-dessus. C'est la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu a promis d'envoyer un serviteur fidèle et prudent pour donner la nourriture. La nourriture, ce n'est pas la viande et la nourriture charnelle, c'est de la nourriture spirituelle. Mais aux élus, je me suis réjoui de voir que même sur le forum, frère Michel a balancé une prédication de frère Franck à Kigali. Je me réjouis de voir que Corona a ouvert des assemblées dans chaque maison. Corona a ouvert des assemblées dans chaque individu. Un jour, si Dieu le permet, nous parlerons de frère Olivier, la plus petite assemblée. La plus petite, parce que tout le monde veut avoir. On
a ouvert la salle. Bon, ayez des grandes assemblées. Faites les grandes assemblées, grands rassemblements. À Kinshasa, il y en a qui ont des montagnes. Ils sont sur la colline. Donc, dans tout Kinshasa, vous levez la tête et vous dites, ils sont là. Oh, ayez les grandes assemblées. Mais nous ne parlerons pas de la grande assemblée, nous parlerons de la plus petite assemblée. Elle est la plus petite, mais elle est celle de Jésus-Christ. Amen. Et cette petite assemblée, c'est toi. C'est chacun de nous. Où le pasteur est diacre, le pasteur là est trésorier, le pasteur là est le fidèle, le pasteur là, oh mon frère, ma soeur, la plus petite assemblée. Là, Dieu il déverse sa loi, sa parole, et il obtient le résultat. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse. Je n'ai pas lu, j'avais promis de relire le mandat, le fameux mandat, mais je vois que l'heure tourne. Le Seigneur nous a conduits. Le Seigneur nous a conduits plutôt dans la parole parlée qui est interprétée dans sa révélation. Dieu se révèle lui-même. Quand il annonce, il vient accomplir. Et l'accomplissement de sa parole, quand il accomplit, c'est ça la révélation. Quand il accomplit, il ne l'explique même pas. Il n'a pas venu dire, quand je disais, il n'a pas besoin, il a dit la quatrième bête. Terrible, elle boit tout, elle est terrible, elle est là. Loué soit notre Dieu. Et quelle grâce, c'est à toi qu'il a accordé ce privilège. Qu'as-tu fait? Romain dit, qu'ai-je? Je vais lire ce passage. Que nous n'ayons pas reçu. Qu'as-tu? Je suis dans Corinthiens, Romains. Un Corinthiens. Merci mon frère. Vous pouvez continuer de chercher longtemps là. Ok, merci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et voici la suite. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Verset 8, mon frère Job. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Et sans nous, vous avez commencé à régner. Alléluia. Mais puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Il est le roi des rois, nous sommes des roitelets, des princes et des princesses. C'est pourquoi au prince, à la princesse, il est dit sanctifiez-vous. Au prince, à la princesse, il est dit purifiez-vous. Oui, nous verrons. Mais j'ai encore quelques minutes. Je voudrais rapidement avec vous ici
faire une petite démonstration. Regardez, mes frères et sœurs, prenons le livre d'Éphésiens. Et c'est ainsi dans toutes les épîtres. Éphésiens, au chapitre 1. Premier verset, très rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ. Maintenant, nous sautons et nous sommes au chapitre 4, et nous sommes au verset, je vais commencer même au verset 25. Non, on pourrait commencer, pour rejoindre mon frère Dieudonné, je commence au verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, nous y sommes. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais lever la voix. C'est pourquoi, au sein, nous l'avons vu, frère Olivier, au sein, renoncez, au sein, là, au sein, je suis au verset 26. Vous saints, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous saints, au sein, que celui qui dérobait, au sein, qu'il ne sorte. Je suis au verset 29. Tous les versets que je lis là, c'est pour aller vite. Nous sommes au 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, vous saints. Alléluia. Et même au verset 31. À vous les saints qui sont à Éphèse, là, que toute amertume, toute animosité, toute colère, vous saints, toute clameur, que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Seigneur soit glorifié à jamais pour l'investissement, pour l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui. Okay. Nous avons reçu une requête de la sœur Christiane